Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel entraînement spécial course à pied, un entraînement cardio-hit. Alors vous le savez peut-être, moi je viens de l'athlétisme, je suis un ancien sprinter et forcément tôt ou tard, j'étais obligé de vous proposer une séance de ce type. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, on compte environ 12 millions de personnes qui pratiquent le running, qui soient compétiteurs, pratiquants réguliers ou occasionnels. Et donc du coup, c'est peut-être votre cas. Alors j'ai choisi aujourd'hui une série d'exercices qui va faire travailler les muscles qui sont sollicités quand vous courez. Et donc on va essayer d'améliorer un petit peu la foulée à travers ces exercices. Si vous ne faites pas de course à pied, ça reste un super hit cardio, et puis ça vous changera un petit peu. Le format de l'entraînement aujourd'hui, on a un temps total de 15 minutes de travail, avec des alternances de 1 minute de temps d'exercice, et puis on aura des temps de repos de 30 secondes, pour un total de 10 exercices. Au niveau du matériel, vous avez besoin de 2 haltères, donc là moi j'ai du 1 kg, du 3 kg, à vous de voir ce que vous choisissez, et puis on aura besoin d'un élastic band de ce type, au niveau des membres inférieurs, pour faire travailler les jambes. Ok, alors avant de commencer l'entraînement, n'hésitez pas à vous hydrater. Je me suis préparé une boisson CR7, donc vous pouvez faire pareil. Et puis on va commencer ensemble dans un instant. Alors rappelez-vous, on est sur 1 minute de temps de travail d'exercice avec du 30 secondes pour la partie repos. Et puis on va partir ensemble avec le premier exercice, on va faire travailler les abducteurs de hanche. Je règle le chrono et on est parti ensemble. Pour le premier exercice, on va placer l'élastique au niveau des genoux, donc les 2 jambes à l'intérieur. Vous placez l'élastique en bas des cuisses. On règle le chrono et on est parti pour 1 minute de travail. C'est parti dans 3, 2, 1. Et on y va ensemble, on va se mettre sur un pied et on va venir faire des abductions de hanches. Et à 30 secondes, on va changer de côté. On va également avoir une variante facile possible avec la marche en crabe, en réalisant un pas chassé à droite, un pas chassé à gauche. Allez, sur celui-ci, on essaie de rester bien ancré dans le sol avec l'appui. On va changer dans 4, 3, 2, 1. On passe sur l'autre jambe. Et on est parti avec l'autre jambe. Donc là, sur ce mouvement, on peut fléchir un petit peu la jambe en appui, mettre les mains sur les hanches, et on va essayer de rester bien gainé. On ne veut pas qu'il y ait de mouvement parasite au niveau des épaules. On essaye de bien serrer les abdos, et on veut que ce soit uniquement la jambe qui bouge. Allez, il reste 5 secondes d'exercice. Et on récupère. Allez, pour l'exercice suivant, on va transférer vers un exercice un peu plus rapide, où on va toujours solliciter les mêmes groupes musculaires, donc les abducteurs. On va partir dans 10 secondes. On va fléchir un petit peu, mettre les mains au niveau, les mains libres, et on va venir faire des appuis décalés de chaque côté. Donc keeping décalé. Et c'est parti. Allez, on essaye de rester en appui avec l'avant des pieds, un petit peu fléchi. Et puis on peut utiliser les bras. Pensez bien à respirer. Celui-là, il ne faut pas partir à fond. On a quand même 1 minute de travail à chaque fois. Donc il faut savoir gérer l'effort et bien enchaîner. Pareil, sur celui-ci, on essaie de rester bien gainé. Il n'y a que le bas du corps qui doit bouger. Donc un appui côté, un appui dedans. Allez, reste 20 secondes. On continue. Allez, on tient, 10 secondes. Les talons ne se posent pas au sol, on n'est que sur l'avant des pieds. On fait travailler les orteils. 2, 1, et on récupère. Oui, ok. Tac. Comme ça. Troisième exercice, on prend l'élastique, on le met au niveau des pieds et on va venir réaliser une flexion de hanche, montée de genou en restant sur une jambe. On reste bien gainé.
Et on enchaîne. On fait travailler les fléchisseurs de hanches sur une jambe pendant 30 secondes. Et à la moitié du temps, eh ben on changera. Sur celui-ci, j'essaie de rester bien grand, bien haut. On essaye de ne pas être en flexion sur la jambe en appui. On se grandit, on serre les omoplates, puis on peut utiliser le bras opposé quand on monte le genou. On va changer de côté. Hop. Si je monte le genou gauche, eh ben, j'amène le bras droit devant. On essaie de garder toujours un petit peu de tension dans l'élastique. 2, 1, et on relâche. Alors, pour le 4e exercice, on va venir transférer vers un petit peu plus de vitesse. Et toujours, on va utiliser les fléchisseurs de hanches. Cette fois-ci, celui-ci, on va le faire au sol. C'est le mountain climber. Vous le connaissez. On est parti dans 3 secondes. Appui sur les mains. On va venir en position de gainage et on va monter les genoux par alternance. Donc soit on va le faire en courant, en essayant de mettre un petit peu de vitesse, soit sinon on a une variante un petit peu plus facile. On va simplement venir monter les genoux. On essaie de le faire assez dynamique. Donc sur celui-ci, on va bien tendre les coudes. Les épaules sont au-dessus du niveau des mains. Et on enchaîne. On serre bien fort les abdos. Et on pense bien, évidemment, à respirer. Allez, 30 secondes. Et puis on peut accélérer pour ceux qui le veulent. Pensez bien à rester gainé. Allez, on continue de bien serrer le ventre. Ça doit être solide sur le haut du corps. Et on récupère. Allez, il nous reste 12 secondes avant d'enchaîner sur le 5e exercice. Toujours sur le tapis et on va faire travailler partie postérieure des jambes. Donc ischio, fessier, avec le pont fessier. Allez, on se met en place sur le dos, appui talon, et là on va venir souffler et pousser le bassin vers le haut. Donc ça c'est niveau 1 l'exercice. Et niveau 2, on peut le faire sur une jambe, où on vient pousser et souffler en même temps. À la moitié du temps, on va changer de jambe. Sur celui-ci, on essaye de garder le ventre bien rentré et de sentir que c'est vraiment au niveau du fessier que ça part. 30 secondes, on change de jambe. Sur celui-ci, c'est important de mettre l'appui talon et pas le pied à plat. On ne veut pas solliciter le mollet, on veut vraiment que ça parte de la hanche. Donc fessier, ischio, derrière la cuisse. Et je rappelle, niveau 1, sur 2 jambes. Ok, on récupère. Allez, 10 secondes avant le 6e exercice. Encore une fois, on va transférer le même groupe musculaire vers un mouvement plus dynamique. Et là, celui-ci, comme on a fait travailler les ischios sur le précédent, on est parti ensemble pour 1 minute. Talon-fesse. Celui-là, on le connaît bien. On utilise ses bras, l'appui au sol, avant-pied. On ne pose pas le talon. On essaie de rester bien gainé. On ne veut pas voir les épaules qui bougent. On essaye de toujours être bien en ligne. On utilise ses bras et on pense évidemment à souffler. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire le rebond, on peut simplement, de manière dynamique, enchaîner et bien sentir derrière la cuisse que ça travaille. Et puis on peut y mettre de la vitesse. Et pas besoin de venir rebondir pour ceux qui ne veulent pas.
Allez, on enchaîne. Et il reste 15 secondes sur celui-ci. Allez, 5, 3, 2, 1. Et on récupère. Allez, ça doit commencer un petit peu à taper un peu dans le cardio. Transpirer un petit peu, c'est normal. 7e exercice, c'est l'exercice renfo. On va faire travailler les quadriceps et un petit peu les épaules. Sur un exercice de thruster. Donc là, on va récupérer les haltères. Et ici, on va réaliser un squat. Et en soufflant, on va venir pousser les mains. Allez, pensez bien. Là, on a une charge, même si elle est assez légère. On essaie de garder le dos bien droit et de pousser dynamique. On utilise la force qu'on met dans le sol pour ensuite venir terminer le mouvement en tendant bien haut les bras. Allez. Et on enchaîne. Allez, il reste 3 secondes. 2, 1. Et on récupère. Allez, il va nous rester maintenant 3 exercices. Là, on va venir travailler un petit peu l'équilibre sur un pied. Si vous avez des haltères légers, vous pouvez les prendre. Sinon, à vide, ce sera aussi possible. On va se mettre sur un pied et on va venir réaliser des mouvements de bras qui vont créer du déséquilibre. Et nous, ce qu'on veut, c'est garder le gainage. On ne veut pas avoir de rotation. Et on veut garder un ancrage dans le sol important. Donc, on va venir serrer les orteils pour tenir en équilibre. Et à 30 secondes, on changera de pied. Je vous montre de profil. Donc, on est assez tendu sur la jambe en appui. Et on enchaîne. 30 secondes, on change de jambe. On pense bien à serrer son pied dans le sol. Il faut que vous sentiez la voûte plantaire qui travaille. Il faut vraiment sentir sous votre pied du travail musculaire. Et on veut beaucoup de gainage au niveau du tronc pour éviter tous les mouvements parasites. C'est la même chose en course à pied. On essaye de garder une tonicité au niveau du tronc. C'est important pour l'efficacité de votre foulée. 3, 2, 1. Et on peut récupérer. Il va nous rester 2 exercices. Allez, pensez bien à boire. Il va nous rester 2 fois 1 minute d'exercice. Le prochain, c'est un exercice qu'on appelle diver. Sur un pied, on va venir chercher du déséquilibre en avant. Et ici, venir monter le genou en gardant toujours beaucoup de gainage. Sur celui-ci, descendez le dos bien droit. On ne veut pas voir un dos courbé en avant. Quand vous penchez en avant, il faut sentir du travail au niveau postérieur de votre cuisse. 30 secondes, on change de jambe. Je descends dos droit, je sens l'étirement derrière et je reviens. Sur celui-ci, vous pouvez utiliser aussi les haltères si vous souhaitez, mettre un peu de charge pour rendre l'exercice un peu plus difficile. C'est possible. Allez, 5 secondes. Gardez bien l'équilibre. Vous pouvez venir fixer un petit peu en haut. Et on récupère.
Et on est de retour, il nous reste le dernier exercice. Ça va être des montées de genoux alternées, où à chaque fois, on va venir bloquer pour garder du gainage. Là, 1, 2, 3, et on bloque. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si vous ne voulez pas courir, vous pouvez venir de manière dynamique monter les genoux bien haut. Toujours, j'essaie de me grandir, je rentre le ventre et j'utilise les bras. Sinon, 1, 2, 3, et je bloque. 1, 2, 3. Utilisez bien vos bras. Et à chaque fois qu'on se retrouve sur une jambe, on ne veut pas rester assis ici. On veut chercher à se grandir vers le haut. Et on souffle. Allez. Allez, il va rester à peu près 15 secondes. On ne lâche pas. On tient, on tient, on tient. Allez, genoux bien haut. Et c'est dynamique au sol, on ne s'écrase pas. Ok, on peut récupérer. Voilà, c'est ça qu'on doit voir sur le t-shirt. La sueur, ça veut dire que vous avez bien travaillé. Et on récupère, fin du training. On a fait nos 15 minutes avec alternance de renfort, transféré vers un mouvement de vitesse un peu plus fonctionnel pour la course à pied. Allez, c'est terminé. On prend un petit temps pour souffler. C'était assez intense. Félicitations à vous, c'était vraiment une bonne séance. Maintenant, c'est l'heure de boire. Alors, vous pouvez vous hydrater avec une boisson de récupération, Hydrate par exemple. Et puis après ce genre de séance, vous pouvez aussi apporter les bons nutriments à votre corps, c'est le moment, avec forcément les protéines. On a bien sollicité les fibres musculaires, c'est le moment de nourrir vos muscles avec par exemple une barre à chive ou un shaker de Rebuild Strength. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine.